Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, le clan de la rivière sauvage, tome 1, l'œil du serpent. Dans un petit village ordinaire, bâti au cœur d'une forêt ordinaire, il y a une boulangerie, une école et quelques maisons où logent une dizaine de familles. Il y a aussi un magasin général, une grande scierie. Ce village, c'est Saint-Isidore. C'est là qu'habitent l'ours Choco et le renard bleu Zaki. Si Choco préfère les journées pépères, parties de pêche et crêpes à la confiture pour le goûter, Zaki a une âme d'aventurier. L'aventure, ils vont la rencontrer. Non pas au coin de la rue, mais au détour d'une page. Le bourgmestre a invité Anacarsis, un conteur, qui tous les soirs réunit les villageois pour une veillée nocturne. Attendre la suite de passionnants récits d'un soir à l'autre est une vraie torture pour les enfants. En décidant d'aller voir dans le grimoire du conteur les histoires qui y sont consignées, Zaki, Choco, Amélia et sa petite sœur assistent à de drôles d'incantations faites par un renard pirate autour du livre. Le voyage de l'autre côté des pages va commencer. Régis Sautière et Renaud Dillise réinventent à la fois le récit d'aventure et la bande dessinée animalière. Le clan de la rivière sauvage, c'est un peu comme si le secret de la licorne, l'île au trésor et le monde de Narnia passaient sous la houlette du regretté René Haussmann, à qui Anacarsis ressemble tant. Une histoire de pirate, un passage d'un monde à l'autre, des enfants intrépides, Autière réunit les ingrédients d'une histoire passionnante que l'on peut lire aux enfants avant même qu'ils ne sachent lire tout seuls. Les plus grands seront aussi embarqués comme par magie, comme par la magie du livre, le répertoire d'histoire du conteur. Le scénariste met des étoiles dans les yeux de tous ses lecteurs, rendant hommage au concept même de conte. Si la grande histoire a besoin de dates et de lieux, pleine de quand et de où, les histoires minuscules se sont déroulées une fois, quelque part, avec ses péripéties, ses exploits, ses échecs, ses mystères et ses émotions. Elles commencent par « Il était une fois » et permettent d'échapper à la réalité. Renaud Dillise dessine l'album animalier dans une ligne claire et épaisse. Les trames de fond de nombre de ces cases donnent du relief et permettent de mettre en avant les personnages. Christophe Bouchard y pose des aplats de couleurs très sobres. Les récits dans le récit, racontés par Anacarsis, sont teintés d'un pastel tranchant avec les mondes, la réalité et le livre dans lesquels naviguent nos amis. Attention, vivre une histoire, c'est aussi, malgré soi, la réécrire. C'est ce qui se passe pour Choco, Zaki et Mélie. Et comme toute bonne histoire, celle-ci termine par « à suivre ». Vite, la suite, vite mais pas trop, pour rêver qu'on rejoint nos héros. Le clan de la rivière sauvage, tome 1, l'œil du serpent, par Autière et Dillise, est paru aux éditions de La Gouttière. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.